Il y a des études à l'heure actuelle qui cherchent à développer des applications par rapport à ces signaux électriques. Alors il faut savoir que le signal électrique qu'on enregistre, il est complexe. Il est régi par énormément de paramètres et il y a des paramètres qui sont fluctuants à l'extérieur. Et donc c'est très difficile lorsqu'on a un enregistrement d'attribuer précisément une variation à tel ou tel paramètre. Donc il y a effectivement des gens qui ont mis des électrodes en champ et qui voient bien qu'il y a des variations de potentiel lorsque la terre se dessèche, et donc qui essayent de montrer que la variation de potentiel peut être une image du dessèchement du sol et donc du besoin d'eau de la plante. Ce que Joël Sternheimer et ses partenaires ont démontré, c'est que lorsque vous diffusez à proximité d'un organisme vivant, humain, animal ou plante, une série de sons correspondant à la structure d'une protéine, donc ce que nous appelons ces protéodies, ces mélodies de protéines, si l'organisme est en phase de synthèse de cette protéine, si ça correspond à une activité chez lui, à un besoin, eh bien, vous augmentez le taux de synthèse de la protéine, donc vous renforcez l'activité correspondante. J'ai rencontré cette équipe en juin 2007 et j'ai exploré, ils m'ont expliqué tout ce qu'ils avaient fait comme expérience depuis toutes ces années, et notamment bien sûr l'opération ESCA. Mais bon, j'ai exploré tout le potentiel de cette découverte et ça m'a amené à leur proposer de créer une entreprise en mai 2009. Tout de suite, nous avons remis en place, il a développé un premier boîtier autonome avec un panneau solaire pour pouvoir mettre dans les vignes, pour retester, mais en vraie grandeur cette fois-ci, l'application relative à l'inhibition de ces champignons de l'ESCA qui amènent les pieds de vigne à mourir. Et ensuite, l'année suivante, on a vu que ça marchait. À partir de 2009, on a commencé à commercialiser d'année en année. Aujourd'hui, on a une centaine de vignerons qui appliquent ça sur 130 îlots de vignes couvrant environ 450 hectares. En parallèle, on a développé d'autres applications, donc bien sûr chez les maraîchers, sur des tomates, des salades, des endives, des haricots, pour aider certains métabolismes, aider la résistance aux coups de chaud, au froid, permettre par exemple dans une serre de baisser la température de 2 degrés en hiver sans diminuer la production, ce qui représente une économie de chauffage importante. On a une grosse application sur 120 hectares de réduction de l'impact d'un virus qui s'appelle l'acharca sur des pêchers, parce que ça coûte extrêmement cher aux producteurs, puisque dès que les symptômes apparaissent sur un arbre, ils doivent couper l'arbre, et ça représente une grosse perte de production. Et là, au bout de 3 ans d'application, on a quand même diminué de 50% le nombre d'arbres à couper, donc c'est économiquement très rentable. Donc nous sommes dans cette démarche de prouver sur le terrain, en partenariat avec des agriculteurs qui y trouvent leur avantage, que ça marche. Et depuis 7 ans, on leur offre même des contrats par lesquels on s'engage à les rembourser s'il n'y a pas d'effet significatif.